Comment enseigner la compréhension écrite, niveau A0, A1, débutant total, en classe de FLE? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne, et bonne année 2022 à tous, j'espère que vous avez bien fêté. Et aujourd'hui on va voir donc comment enseigner ce niveau de compétence au niveau débutant total, sachant que c'est pas du tout intuitif, ni complètement naturel au début quand on essaye à ce niveau-là. Tous les profs de FLE ont galéré, j'en suis sûr, et moi le premier. Donc on va essayer de voir un peu quelles sont les méthodes, les astuces, les conseils à ce niveau-là pour arriver à être plus à l'aise pour enseigner ce niveau de compétence, bien que voilà, c'est pas forcément la compréhension écrite qui est plus dure à enseigner que la compréhension orale, la production orale, c'est un petit peu voilà, partout pareil, donc on va essayer de faire plusieurs vidéos dédiées à ces différents niveaux de compétences. Au passage, j'ai déjà fait une vidéo sur la compréhension orale à ce niveau-là, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour arriver à se lancer en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc si aujourd'hui vous êtes dans ces situations-là, c'est-à-dire que vous êtes un prof de FLE qui enseigne en présentiel, vous n'êtes pas forcément heureux, vous n'êtes pas forcément très bien payé, ou alors vous n'avez pas suffisamment d'heures pour pouvoir joindre les deux bouts, vous avez envie de vous reconvertir, mais pourtant vous êtes passionné du FLE, ou alors que vous avez un autre domaine, un autre métier, et que vous avez envie de vous reconvertir à partir de zéro, eh bien je vous accompagne à travers ce programme gratuit sur 3 jours. Conseils, astuces et méthodes, il y a dans ce programme un plan d'action également, donc c'est 100% gratuit, c'est le premier lien dans la description, ne vous en privez pas. Bon, pour travailler la compréhension écrite au niveau débutant total, A0, A1, en fait, il n'y a pas de moment clé, de moment magique pour travailler ça. En fait, on va faire ça tout au long du cours. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire pendant 1 heure, mais en fait, on va le faire par intermittence. Parce que quand on va faire d'autres niveaux de compétences, la production orale ou la compréhension orale, par exemple, on ne va pas être en train de faire la compréhension écrite. Mais il y a plein de petits moments où on va la faire. C'est pas parce qu'on choisit un texte qui est plus ou moins long qu'il n'y a que à ce moment-là qu'on va faire la compréhension écrite. Donc c'est ce que je vous ai écrit là en fait. À n'importe quel moment on va la faire. Et ça on a tendance à l'oublier. Et c'est en partie vrai, enfin c'est en grande partie vrai au niveau A0, A1, mais c'est également vrai pour tous les autres niveaux du CECR, même au niveau C2. D'accord? Donc déjà, quand vous utilisez un manuel, que ce soit Alter Ego ou Edito, vous avez des énoncés, d'accord? Donc l'apprenant, il va devoir lire ces énoncés et les comprendre. S'il n'y a pas d'énoncés, vous n'utilisez pas de manuel par exemple, il va toujours falloir que l'apprenant il fasse des tâches à un moment donné, des exercices. Et c'est vous-même qui allez lui donner ces énoncés-là. Vous allez peut-être les écrire avec l'outil texte de Zoom, et l'apprenant, il va devoir comprendre. Donc déjà, c'est un premier point déjà. Vous voyez qu'on est déjà en train de faire la compréhension écrite, même quand on n'utilise pas de texte. D'accord? À n'importe quel moment, on va utiliser l'outil texte, on va écrire quelque chose pour que l'apprenant puisse comprendre. Peu importe ce qu'on lui dit en fait, on va juste prononcer des paroles, les écrire pour que l'apprenant puisse faire le lien entre ce qu'il entend et ce qu'il voit. Donc ça devient un peu plus, où il y a aussi la compréhension orale bien sûr, mais il y a quand même la compréhension écrite parce que vous allez l'écrire à l'écran et c'est à ça que l'apprenant va faire attention, en particulier au niveau A0 où là il n'est pas forcément à l'aise avec la compréhension orale et encore moins avec la prononciation. D'accord? Avec ces deux trucs-là, on est déjà en train de faire pas mal de compréhension écrite et ça arrivera de nombreuses reprises dans un cours de niveau A0, A1. D'ailleurs, si vous voulez avoir quelques exemples, je vais vous mettre les liens en haut à droite de l'écran. J'ai fait plusieurs cours au niveau A0, A1 avec ces élèves-là. Vous voyez qu'à tout moment, il y a des lectures d'énoncés, j'écris des choses et l'apprenant doit comprendre. Voilà, donc si vous aviez un doute, eh bien voilà un bon moyen déjà de travailler la compréhension écrite à ces niveaux-là. Alors maintenant, ce qui va être important quand on veut travailler en profondeur la compréhension écrite, c'est de choisir un texte. Ce texte, en fait, quand il est à quel que soit le niveau que vous enseignez, il va être thématique. Il va falloir travailler une thématique en particulier. Au niveau A0, on va dire ça va être les pays, par exemple, ça c'est une thématique, les nationalités. Au niveau A2, ça va être plutôt l'alimentation. Voilà, quel que soit le niveau que vous faites, vous allez choisir une thématique qui est adaptée au niveau, hein, par rapport au niveau de vocabulaire et de grammaire notamment. Et à partir de là, on va faire ça en 3 étapes. Je vais vous montrer dans un instant comment je fais moi. Il y a 3 étapes principales pour arriver à décomposer ça et didactiser ça comme il faut. Voilà, plusieurs façons de didactiser. Moi, je vous montre la meilleure méthode à partir d'un manuel qui s'appelle Alter Ego. Mais c'est une excellente façon, en tout cas. Moi, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour les niveaux A0, A1 pour arriver à enseigner à ce niveau-là. D'accord? Ensuite, bien sûr, tous les niveaux de compétences sont liés entre eux. Donc la compréhension écrite, on la fait à n'importe quel moment. On va la faire également quand on fait la compréhension orale avec les transcriptions. Parce qu'une fois que l'apprenant il aura vu la compréhension orale, on va afficher la transcription et à ce moment-là, ça va devenir la compréhension écrite. On va lire un dialogue avec l'apprenant, par exemple. D'accord? Et bien sûr, ça se fait pas trop au niveau débutant, mais un peu plus au niveau plus avancé, à partir du niveau intermédiaire. On va pouvoir envoyer des compréhensions écrites complètes, c'est-à-dire des textes thématiques en rapport avec ce qu'on a travaillé en classe. Et on va demander à l'apprenant de lire et de répondre à des questions. Alors ça, c'est plutôt
voilà, à faire sans le prof, parce que l'idée c'est quand même qu'il puisse acquérir du vocabulaire, acquérir de la grammaire et des compétences en classe. Alors que ça, quand on veut juste donner à l'apprenant en devoir de la compréhension écrite pour qu'il puisse s'entraîner, il peut très bien le faire tout seul. Il peut très bien, vous lui dites, voilà, je te conseille de lire ce livre-là, je te conseille de lire plutôt les journaux, je te conseille voilà, de travailler un petit peu tes niveaux de compétences tout seul en autonomie. Ça, c'est l'apprenant, c'est vraiment à lui d'être autonome, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va un petit peu moins faire, parce qu'on ça rentre en dehors du cadre de la classe, mais en tout cas, les 4 premières étapes, les 4 premiers moments où on va travailler la compréhension écrite sont très opportuns, quel que soit le niveau, et en particulier niveau A0 à 1. D'accord ? Donc comme je viens de vous le dire, ça accompagne l'étudiant tout au long du cours. Il n'y a pas vraiment de moment, on va juste faire de la CE et puis tout le reste, ça ne sera pas de CE. Non, c'est vraiment tout le temps là. Et voilà, un cours de FLE, c'est un peu les montagnes russes, c'est compréhension écrite, on fait autre chose, compréhension écrite, on fait autre chose. Voilà, c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de moment opportun. Alors, mon plan d'action, les 3 étapes pour enseigner la compréhension écrite, je viens de vous le dire, mais on va voir un petit peu plus ça en détail avec des exemples. Le mieux, moi, ce que je commence toujours, c'est une mise en situation. Alors, ça veut dire quoi en fait? Parce que là, comme ça, pas forcément très clair ce que c'est qu'une mise en situation. En fait, c'est que avant de balancer un document à l'apprenant, il faut toujours qu'il puisse avoir une sorte de contexte, qu'il puisse comprendre en fait c'est quoi ce document et pourquoi on va travailler ce document-là. Quel que soit ce que vous prenez. Alors, niveau A0, on aura plutôt des choses comme des petits textes visuels, enfin des petits documents en fait, on va avoir des images, un petit texte, éventuellement des trucs à compléter, mais des documents authentiques. C'est souvent des affiches, des brochures ou des cartes postales. Des choses très simples avec peu de texte et vraiment facile à comprendre pour l'apprenant. D'accord ? Mais avant en fait de rentrer dans le vif du sujet, je demande toujours à l'apprenant en fait d'analyser et de voir un petit peu de quoi il s'agit. Quel est l'auteur, quel est le titre, de quoi ça va parler. Donc ça paraît évident, mais parfois on peut oublier de le faire. Donc il faut toujours un petit peu faire une mise en situation. Et moi, quel que soit le niveau, pas qu'au niveau A0, je fais ça systématiquement. D'accord ? Deuxième étape, on va lire le texte avec l'apprenant. Très important. Ça c'est quelque chose c'est une erreur que je faisais régulièrement au début. C'est que je disais à l'apprenant en fait, aux apprenants, de lire tout seul et moi en attendant je m'embêtais. Voilà. Et ça c'est pas super en fait. C'est soit alors les 2 erreurs à pas faire, c'est soit vous allez vous lire le texte, vous allez vous dire aux apprenants de suivre. Ça c'est une énorme erreur parce que les apprenants vont pas pouvoir en fait s'imprégner de la prononciation et faire les erreurs surtout de prononciation que vous les corrigiez derrière. Il y a une énorme différence entre le dire à haute voix et le dire qu'ils se le disent dans leur tête au moment où vous allez le dire vous. Et en plus, vous allez un petit peu, par exemple, une énorme erreur aussi, c'est se dire aux apprenants, allez-y, lisez et vous attendez qu'ils aient lu. Ça, c'est vraiment aussi une énorme erreur parce qu'ils n'ont pas tous la même façon de lire, ils ne vont pas tous lire à la même vitesse. Et en plus, ils ne vont pas travailler la prononciation, ils ne vont pas apprendre du nouveau vocabulaire au fur et à mesure que ça va lire. Donc c'est un petit peu dommage. Moi, ce que je vous conseille, évidemment, c'est vraiment tellement important, c'est que les apprenants, ils lisent, et c'est pas grave s'ils connaissent pas les mots, c'est pas grave s'ils font une faute à chaque mot, mais l'idée, c'est vraiment bien prendre son temps à tout lire le texte. Et c'est pour ça qu'au niveau A0, on va pas avoir des textes qui vont faire 10 lignes, on va avoir des textes qui vont faire 4, 5, 6 lignes maximum, parce que c'est déjà pas mal pour un apprenant qui va faire une faute de prononciation à chaque mot, qui va un petit peu buter sur les mots, qui va pas les comprendre, vous allez devoir leur expliquer ou lui expliquer ce que ça veut dire. Voilà, donc c'est vraiment indispensable de lire avec l'apprenant à haute voix les textes que vous avez. D'accord ? La 3e étape, question de compréhension. Moi, je n'étais pas fan en fait de reprendre des questions de compréhension écrites que vous avez écrire carrément sur le PowerPoint, pourquoi pas, ou carrément sur un document à part. Moi, j'aimais bien faire des learning apps pour dynamiser un petit peu le tout, pour rendre ça assez fun. Et surtout dans les manuels, je m'étais rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout sympa à faire, c'était un petit peu ennuyeux. Voilà, les questions souvent qu'ils posent, c'est des fois c'est des trucs comme relisez le texte, mettez dans un tableau à quel moment la personne dit ça, à quel moment dit ça. Enfin, c'est vraiment ennuyeux. Donc moi, j'aime bien faire mes propres learning apps, surtout en inventant des questions, en faisant parler un petit peu votre créativité. Vous pouvez vraiment créer des questions pertinentes pour vos apprenants et permettre qu'ils puissent, ça c'est plutôt au niveau A1.2, on est un peu plus avancé, c'est vrai qu'à 0 je le fais un peu moins. À 0 on a plus être dans la structuration et au niveau A1.2 on va être plus être dans ces questions de compréhension un petit peu plus avancées. Alors je vais montrer ça en détail parce que voilà, il vaut mieux. Rien ne vaut les exemples pour voir un peu plus de quoi je parle. Alors d'abord, ça c'est ce dont je vous parlais, c'est les documents assez simples, authentiques. Donc là on a une carte d'invitation, carte d'un jeu concours, et vous voyez il y a toujours une mise en contexte. La mise en contexte c'est,
Voilà, quel est ce document? L'apprenant, il va lire ça, et il y a 3 possibilités, il va choisir la deuxième possibilité. Donc déjà, il sait déjà de quoi il s'agit. Ensuite, avec l'apprenant, on va lire en fait, on va lire ce qui se passe pour que l'apprenant puisse comprendre de quoi il s'agit, d'accord? Et ensuite, on va faire, vous voyez qu'à partir de la compréhension écrite, on peut déjà faire un peu de production orale. Parce que là, on va demander quel est ton nom. C'est en fait quand on voit un peu les questions que l'apprenant, on peut lui poser. Quel est ton prénom? Quelle est votre adresse? Quelle est ta ville ou quelle est votre ville, etc. Voilà, mais il y a déjà, vous voyez, voilà, ça c'est niveau A0. Il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes, là en bleu, il y a des titres et il y a quelques images. Vous voyez que c'est vraiment ça les documents niveau A0. C'est ce genre de documents-là. Et voilà, on ne va pas faire des grands textes, évidemment, on va faire des petits textes avec des toutes petites lignes. Et chaque chose qu'on va lire, on va demander à l'apprenant, est-ce que tu vois ce que c'est? On va traduire en anglais, bien sûr, émission, show, concours, contest. Voilà, ces mots assez simples quand même, hein, pour que l'apprenant puisse comprendre. C'est pas très compliqué en général. Voilà, mon rêve, Paris, ça va. Mon rêve, my dream. Voilà, bon, moi, je traduis en anglais, je ne me prends pas trop la tête. Hein, je ne vais pas chercher dans le dictionnaire, montrer des images à chaque mot, parce que c'est un petit peu fastidieux. Des fois, il ne faut pas se prendre la tête, il vaut mieux traduire en anglais, si c'est possible. D'accord? Donc ça, c'est un exemple d'un document A0 pour la compréhension écrite. Alors ça, c'est niveau plutôt A1, A1.2. C'est ce que je vous disais en fait. Vous avez la mise en contexte, c'est-à-dire que vous allez poser les questions à l'apprenant. Qu'est-ce que ce document? C'est un article. Comment s'appelle le magazine? Souvent, même les apprenants au niveau intermédiaire, ils sont un peu paumés quand on leur pose ces questions-là, parce que ça pas trop, voilà, pourquoi on leur dit ça, etc. Mais une fois qu'on l'a vu ensemble, ils savent à peu près de quoi ça va parler. Et c'est des questions un peu automatiques qui doivent se dire à l'examen du DELF-DALF. C'est analyser le document, de savoir quelle est la source, quel est l'auteur, quel est le titre. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, d'accord? Voilà, le thème, les médias, etc. Et puis là, il va commencer à lire. Et l'apprenant, il va lire tous les mots. Bon, de toute façon, j'en ai fait des vidéos complètes sur comment enseigner au niveau A0 à 1. Encore une fois, les liens en haut à droite de l'écran si vous voulez avoir des exemples très concrets. Mais grosso modo, l'apprenant, il va tout lire. Les multimédias, rythme. Voilà, rien que là-dessus, rythme, c'est pas facile la prononciation. Il va dire autre chose. Il va pas dire rythme, rhythm, ou il va le dire à l'anglaise. Il va déjà vous corriger la prononciation des apprenants. Non seulement vous allez corriger leur prononciation, mais en plus, vous allez pouvoir leur donner du vocabulaire, leur dire voilà ce que ça veut dire. À chaque fois, un multimédia, il faut expliquer voilà, les réseaux sociaux, vous pouvez expliquer un petit peu. Internaute, c'est un utilisateur d'Internet, un utilisateur internaute. Voilà. Donc, chaque mot, vous pouvez déjà expliquer. Et bien sûr, ça fait du boulot au niveau 1.2, mais au final, eh ben, l'apprenant, il sera beaucoup plus à l'aise. Il y aura du vocabulaire qu'il aura appris en contexte. Et derrière, moi, je fais la compréhension écrite avec un Learning Apps, par exemple, qui veut gagner des millions. Donc, c'est tout simple. Je vais sur learningapps.org et je crée le qui veut gagner des millions à partir de ce texte-là. Donc j'ai le texte sous les yeux, je dis quelle question je peux bien inventer à partir de ce texte-là. Et franchement, ça ne prend pas plus de 5 minutes. Une fois que vous connaissez le texte, vous avez quelques questions à poser à l'apprenant. Il scanne le code, il répond aux questions comme ça avec son téléphone. C'est hyper dynamique et c'est hyper sympa pour lui. D'accord? Voilà, de toute façon, si vous voulez savoir comment créer un Learning App qui veut gagner des millions, j'en avais fait une vidéo là-dessus sur la chaîne. Je mets également les liens en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à aller le voir. Voilà, alors un autre exemple maintenant, toujours au niveau A0, c'est les cartes postales. Donc ça c'est pareil, c'est un petit peu plus que A0, presque A1 on va dire. Vous avez la mise en contexte, qu'est-ce que ce document? C'est une carte postale, lisez la carte postale, qui est l'expéditeur, à qui écrit-elle, comment s'appelle, voilà, peu importe. Vous avez l'adresse, en plus vous avez vu les adresses. Voilà, vous voyez, c'est ça en fait, un texte niveau A0, c'est pas plus que 5, 6, 7 lignes. Voilà, c'est ça de la compréhension écrite à ce niveau-là. Et on va leur expliquer, ils vont lire, on va corriger la prononciation, et on va dire ce que ça veut dire que les mots quand ils sont vraiment perdus. Mais en général, c'est pas trop compliqué. Vous voyez, shopping, bon, souk à la limite, mais ça reste relativement simple. Voilà, et en fait, l'idée, c'est que maintenant qu'ils ont vu, ils ont fait la compréhension écrite là-dessus, vous avez le contexte, vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire de la production orale à partir de ça, vous pouvez faire pas mal de choses. Voilà, autre exemple, donc une fois qu'on a la structure d'une carte postale, on peut remplir avec des mots. On a les mots ici, puis on remplit, donc ça c'est plus un exercice structural, mais ça permet à l'apprenant voilà, d'avoir quand même ce qu'il y a autour, tous les mots qu'il y a autour, il les connaît, il vient de les voir, et il va travailler, il va consolider ce qu'il a déjà vu, il va consolider ses acquis pour être encore meilleur en compréhension écrite, parce que voilà, là on pourrait se dire que c'est pas forcément un exercice de compréhension écrite, parce qu'on doit remplir avec des mots de vocabulaire, des adjectifs ou des mots, voilà, mais en fait si un petit peu, parce qu'il doit comprendre ce qu'il y a autour pour pouvoir trouver ces mots-là. Donc vous voyez qu'on peut faire de la compréhension écrite, même à travers des exercices structuraux, il y a moyen vraiment de faire la compréhension écrite un petit peu partout à ce niveau-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, une vidéo assez courte, mais j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. De toute façon, j'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne pour parler de ça. Je ferai bientôt une formation dédiée
au niveau débutant total à 0 à 1, sur tous les niveaux de compétences, sur vraiment la méthode clé en main pour pouvoir enseigner à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à dire dans la description si vous êtes intéressé par une formation là-dessus. En tout cas, je suis en train de la préparer, elle sortira très bientôt. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un like si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour rapport à la chaîne YouTube. Bientôt, je vais reprendre les vidéos quotidiennes, faire des lives. Vous aurez plein d'astuces pour l'enseignement du FLE. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, vous abonner, laisser un like si vous avez aimé et partager si vous trouvez que cette vidéo est utile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et une prochaine formation. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.